Salut, tu aimerais aussi utiliser la nouvelle intelligence artificielle ChatGPT, mais tu te trouves en Afrique ou dans un pays non éligible d'utiliser ChatGPT. Alors, dans cette vidéo, je te montrerai comment y avoir accès. Allons-y. Bon, mettons d'abord dans le contexte. Si tu ne sais pas c'est quoi ChatGPT, alors je t'invite à regarder cette vidéo où j'explique en détail c'est quoi cette nouvelle intelligence artificielle ChatGPT. Dans cette vidéo, j'ai reçu une question très pertinente. Est-ce que je peux l'utiliser en Afrique ou comment est-ce que je peux l'utiliser en Afrique? Elle a beaucoup attiré mon attention parce que je savais effectivement pas lorsque j'ai fait cette vidéo que ChatGPT n'était pas disponible dans beaucoup de pays d'Afrique, certains d'Europe et certains d'Asie aussi. Et je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est ainsi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais te montrer une technique qui va te permettre d'y avoir accès, d'utiliser aussi ChatGPT en étant en Afrique parce que personne ne doit rater cette technologie. Donc, une technique, elle s'appelle utiliser un VPN, c'est-à-dire Virtual Private Network. Tu peux forcément te demander pourquoi ce genre de logiciel existe. Du moins, en français, on les appelle des réseaux virtuels privés. Alors, voici un exemple très pratique. Certains sites bloquent souvent l'accès à certains pays et certains pays bloquent souvent l'accès à certains sites. Prenons par exemple, tu te trouves au Japon et il y a un site qui est aux États-Unis qui bloque l'accès aux Japonais. Là, tu aimerais par contre avoir accès à ce site. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser un VPN pour changer ta position ou alors ton adresse IP qui va te mettre aux États-Unis et le site là, lui, il va penser que toi, tu te trouves aux États-Unis, alors il va fonctionner. Ou alors, tu te trouves en Chine et la Chine, en généralité, bloque certains sites, plusieurs sites et toi, tu aimerais avoir accès à ces sites-là. Ce que tu dois faire alors, c'est utiliser un VPN pour te mettre hors de la Chine, par exemple en Europe ou en Amérique, pour y avoir accès. C'est ce qui se passe avec ChatGPT. ChatGPT bloque l'accès à certains pays d'Afrique, d'Europe ou d'Asie, plusieurs même. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre dans un pays qui est accepté par ChatGPT pour pouvoir l'utiliser sans problème. Je vais te proposer deux logiciels de VPN que tu peux utiliser parce qu'il y en a tellement ici d'ailleurs, il y a des millions, des milliards de logiciels de VPN. Mais certains ont des caractéristiques que d'autres n'ont pas, c'est normal. Mais je vais te proposer deux qui sont vraiment efficaces et aussi qui sont gratuites, donc qui ont une utilisation gratuite parce que tu n'as pas forcément l'argent à dépenser pour utiliser un VPN. Donc, je vais te proposer des solutions ici là gratuites. Le premier VPN que je vais te montrer, il s'appelle Siphon. Il y a une utilisation gratuite et une utilisation payante, mais l'utilisation gratuite va largement te suffire. Et il y a le deuxième logiciel, c'est Proton VPN. Donc, il est aussi gratuit, donc il y a une version toujours gratuite de Proton VPN. Et par la suite, je vais te montrer comment utiliser d'abord avec Siphon. Ensuite, je vais te montrer comment utiliser avec Proton VPN. On se capte. Là, on va directement commencer avec l'installation de Siphon. Donc, pour ce faire, on s'en va sur Internet, on cherche Siphon avec S. Ça, c'est la recherche. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Donc, chez moi, c'est en allemand, parce qu'on a ajouté en allemand, là, je vais changer en français. OK. Lorsque j'ai changé en français, je passe sur téléchargement. OK. Il y a la version pour Android, pour iPhone, pour les Mac. Nous, on a un Windows. Bon, moi, j'ai un Windows, je vais choisir pour Windows. Ok, c'est en train d'être installé. Je vais directement mettre ça sur mon écran principal. Donc, je fais un petit menu comme ça et je le dépose directement sur mon écran principal. Donc, c'est un clic glissé. Voilà. Lorsque j'ai déposé ça sur mon écran principal, je peux double-cliquer dessus. Et ça va maintenant me connecter automatiquement à mon serveur. Donc là, on va voir. C'est en train de me connecter. Et on peut voir que je me trouve actuellement en Autriche. Là, si c'est qu'on a envie de changer le serveur, là, on va changer par exemple le serveur, on va se mettre genre en Belgique. Ça va nous connecter encore. OK. Voilà. Là maintenant, on se trouve en Belgique. Et on peut maintenant essayer de partir sur ChatGPT, chat.openai.com. OK. Dans le site, c'est chat.openai.com. Là, je vais me connecter.
un des comptes que j'ai déjà. Là, je mets une pause. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis connecté avec succès. Donc, voilà les différents chats que je peux avoir. Donc, je peux commencer à l'utiliser. Bonjour. Je peux zoomer aussi. Bonjour. Là, ça arrive. Hopon. Ok, là, il répond. Ça va, ça fonctionne bien. Là, on va maintenant essayer avec un autre logiciel, Proton VPN. Bon, là maintenant, on a testé avec Siphon, mais il peut arriver que Siphon ne fonctionne pas ou quelque chose peut toujours arriver, je ne sais pas pourquoi. On va maintenant essayer avec un logiciel un peu plus puissant, Proton VPN. Lui va prendre un peu plus de temps, mais il est aussi un peu plus puissant. Donc là, je vais partir sur Internet et je vais rechercher Proton VPN. Donc, chez moi, ça s'affiche tout normalement parce que comme j'ai dit, mon ordinateur normalement, mais on clique sur Free Download. Là, voilà, on va télécharger pour Windows. Donc, ça va choisir automatiquement mon système d'exploitation. Là, c'est en train d'être téléchargé pour Windows. Voilà, le téléchargement est terminé. Là, on va essayer d'installer. Dans l'installation, on va aussi prendre quelques minutes. Là, j'accepte. Je confirme que je veux installer. C'est en train d'installer. Ok, là, c'est arrivé. Je vais cliquer sur suivant pour installer. Voilà, là, on me dit que j'ai déjà ça dans mon ordinateur, mais je vais juste modifier pour réinstaller. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Je veux juste réinstaller, installer, donc pour refaire l'installation. Mais chez vous, ça ne va pas afficher ce modifier là parce que vous aurez ça forcément pour la première fois. Donc maintenant, c'est en train d'installer. Ok, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur suivant. Là, quand je clique sur suivant, ça va directement s'ouvrir. Bon, ça apparaît sur mon écran. Je vais tirer ça sur mon écran principal. Ok, donc voilà ce qui a été installé. On va double-cliquer dessus pour ouvrir. Ça arrive. Ok, c'est là. Donc là, ça nous demande de nous connecter. Si tu es déjà connecté, si tu as déjà un compte là, tu peux directement te connecter. Tu mets ton username avec ton mot de passe. Si tu n'es pas encore connecté, tu vas partir sur créer un compte. Donc, comme c'est la première fois, vous allez ici, là, vous allez venir ici, à ce niveau-ci, créer un compte. On va cliquer sur créer un compte. Ok, ça nous a amené directement automatiquement à ce niveau de création de compte. Là, on va mettre notre username, on va mettre notre mot de passe, on va mettre le second mot de passe et ensuite on va mettre notre email et on va cliquer sur créer un compte. Donc voilà un peu comment on va mettre. Donc on met le username, un nom qui nous correspond. Après on va mettre nos deux mots de passe vérifiés et on va demander de confirmer. Là, après la confirmation, après la création du compte, on va demander de vérifier notre adresse email. Là, on va recevoir un email avec genre un chiffre de 6 chiffres qu'on va devoir ancrer pour confirmer. Donc, il faut le faire pour pouvoir confirmer le compte. Et quand tout a été bien fait, donc après la création, juste de créer le compte. Donc, après ça, après la confirmation aussi, on peut maintenant utiliser en se connectant. C'est pour ça que je disais que c'était un peu plus long que Siphon, mais il est aussi plus performant. Donc là, je vais maintenant me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe un instant. Ok, je suis connecté, il me propose de passer à la version supérieure, mais ça ne m'intéresse pas. Donc là, voilà les différents pays qui sont là. Je vais essayer maintenant de me connecter à un pays. Là, je vais partir avec les États-Unis. Je vais essayer de me connecter comme si je voulais partir aux États-Unis. Là, je vais demander connecter. Là, ça va me connecter aux États-Unis. C'est en train de se connecter. Donc, c'est toujours en train d'installer. On attend. Bon, là, maintenant, on peut voir on est connecté aux États-Unis. Là, on peut voir passer de chez nous. Là, on se connecte directement aux USA, ce qui est vraiment cool et ce qui nous permet aussi d'utiliser ChatGPT. Donc là, on va revenir sur ChatGPT.
Là, on va encore actualiser la page. Ça nous connecte. OK. Vous voyez, ça nous a encore reconnecté. Et là, maintenant, ça nous reconnecte comme en étant aux États-Unis. Là, j'écris encore un peu comment tu vas. Et là, il nous répond depuis les États-Unis. Ah, je suis content. Donc là, il nous répond. Ah, cool. Il peut faire plus que ça. Dis bonjour 5 fois en Python. Là, maintenant, on voit un peu la puissance de ChatGPT. Là, tu vois, possibilité générer du code. Un petit simple qui dit bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Donc là, c'est ça qu'on peut utiliser. Donc, il peut souvent arriver aussi que le site ChatGPT soit tellement utilisé et vous allez voir là, on va souvent dire euh, l'utilisation est pleine. Ce n'est pas à cause du pays, mais c'est parce que plusieurs personnes l'utilisent actuellement et leurs serveurs ne sont pas encore tellement avancés comme les serveurs de Google. Donc là, ils vont seulement planter, mais ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique ou bien parce que vous êtes dans un pays non éligible. Si vous voyez une erreur comme le serveur pleure, le serveur est actuellement très utilisé, ils vont l'écrire généralement en anglais, avec, ils vont écrire des messages. Donc le serveur est vraiment très utilisé. Là, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes en Afrique. Si par contre ils mettent que votre pays n'est pas reconnu ou bien votre pays n'a pas accès à ChatGPT, là vous devez savoir que c'est à cause de votre pays. Mais si ça montre plutôt ChatGPT est actuellement très utilisé, c'est normal, il faut se réactualiser plusieurs fois comme ça. Il faut réactualiser encore réactualiser. Vous voyez, voilà le qui disent, we are experiencing exceptionally high demand. So, c'est pour ça qu'ils disent qu'actuellement, ils ont tellement de demandes. Donc, ce n'est pas parce que tu es en Afrique ou bien d'un pays non éligible, je répète, c'est juste parce qu'ils ont actuellement plein de requêtes. Donc, c'était tout pour Proton VPN. On se capte. Bon, Bon, une dernière solution rapide, c'est d'utiliser une application qui a déjà implémenté ChatGPT. Donc, si tu as peut-être un Android, là, tu passes sur Google Play Store, tu tapes ChatGPT, tu vas voir, il y a plusieurs applications qui ont implémenté ChatGPT, tu choisis juste une d'entre elles et généralement, tu regardes celle qui est gratuite ou alors celle qui a le plus d'utilisation. Si tu as plutôt un iPhone, tu peux aussi sur l'App Store, tu tapes aussi ChatGPT, il y aura une de ces applications, tu recherches juste celle qui est gratuite et tu peux commencer à l'utiliser. J'espère que tu as aimé ce tutoriel. Si oui, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner aussi, de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, on se capte.